Le président Xi Jinping a appelé vendredi les pays participants à l'initiative Ceinture et Route à progresser sur la voie d'un développement de haute qualité. S'adressant à la cérémonie d'ouverture du deuxième forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale à Beijing, le président a également annoncé 5 mesures visant à ouvrir davantage le marché chinois. Tel est le dernier signal envoyé par la Chine au monde. À mesure qu'elle s'ouvrira davantage, la Chine ne fera pas que promouvoir le développement de haute qualité des pays de la ceinture et la route, elle créera également de nouvelles opportunités de croissance mondiale et contribuera à améliorer la gouvernance économique mondiale. Concernant l'élargissement de l'accès au marché, Xi Jinping a déclaré que la Chine allait réduire davantage la liste négative et permettrait aux investisseurs étrangers d'exploiter des entreprises dans un plus grand nombre de secteurs avec une participation majoritaire ou dominante afin d'ouvrir ces industries de services manufacturières et agricoles. Cela fait suite à des mesures similaires prises l'année dernière pour réduire les restrictions imposées aux investissements étrangers dans des domaines tels que la finance, l'automobile, le transport maritime, le transport ferroviaire, l'exploitation minière et les réseaux électriques. Il s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'investissement étranger récemment adoptée par le pays, qui crée un environnement commercial plus équitable pour tous les investisseurs étrangers. Le président a également promis que la Chine allait créer un environnement commercial dans lequel la valeur de la connaissance serait respectée. Il a ajouté que le pays renforcerait les mesures de protection des droits et intérêts légitimes des détenteurs étrangers de droits de propriété intellectuelle, interdire le transfert forcé de technologies et lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle conformément à la loi. Ces mesures sont non seulement conformes à la stratégie du pays visant à stimuler l'innovation, mais aident également tous les pays à réaliser un développement fondé sur l'innovation. Le président chinois s'est également engagé à accroître les importations de biens et de services sur une plus grande échelle. Le pays réduira encore ses tarifs, éliminera les barrières non tarifaires et importera des produits agricoles, des produits finis et des services plus compétitifs. Cela intervient après la première exposition d'importation du pays qui a eu lieu en novembre dernier. Cela permettra de mieux répondre aux besoins de la population en matière d'amélioration de la consommation, de promouvoir un commerce équilibré entre la Chine et d'autres pays et d'ouvrir de plus grands marchés à tous les pays. En ce qui concerne la coordination des politiques macroéconomiques, Xi Jinping a promis que la Chine ne s'engagerait pas dans une dévaluation monétaire et continuerait à améliorer le mécanisme de formation du taux de change de sa monnaie, tout en maintenant le taux de change généralement stable à un niveau raisonnable et équilibré. Il a également réaffirmé l'appui et la participation active du pays à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Ce sont en effet les conditions préalables pour que la Chine parvienne à une plus grande ouverture dans la mesure où l'adoption de pratiques internationales permettra de mieux relier le marché chinois à celui du reste du monde. Elle contribuera également à la construction de la ceinture et la route en adoptant davantage de règles et de pratiques acceptées sur le plan international. Enfin, le président chinois a insisté sur la mise en œuvre de la politique d'ouverture de la Chine. Xi a noté que la Chine attachait une grande importance à la mise en œuvre des accords économiques et commerciaux bilatéraux et multilatéraux qu'elle avait signés avec d'autres parties. Le pays révisera et affinera ses lois et ses réglementations en fonction des besoins de sa démarche d'ouverture. Cela démontre la détermination et la capacité de la Chine à agir. En tant que produit de service public le plus important que la Chine offre au monde, l'initiative Ceinture et Route est en train de passer d'un croquis à grands traits à une image aux détails raffinés. Les efforts de la Chine pour promouvoir l'ouverture aux échelons supérieurs donneront une impulsion forte au développement de grande qualité de l'initiative Ceinture et Route et accéléreront le processus de mondialisation de l'économie. Les opportunités créées par la Chine ne manqueront à aucun pays souhaitant atteindre une croissance de haute qualité.